Et si je vous disais que votre cerveau est en train de créer de l'art en ce moment même si vous ne vous considérez pas comme un artiste? Des peintures de Picasso aux théories d'Einstein, la créativité ne concerne pas seulement l'art, c'est la force motrice derrière chaque nouvelle idée. C'est ce qui a permis aux humains de passer des outils en pierre à l'envoi de fusées dans l'espace. Mais comment votre cerveau génère-t-il réellement de la créativité? Et plus important encore, pouvez-vous le hacker pour devenir encore plus créatif? Restez avec nous, car aujourd'hui, sur Wheezy Facts, nous plongeons dans les fascinantes neurosciences de la créativité. Avant de continuer, si vous avez déjà eu une idée bizarre surgir de nulle part, cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est parti. Pendant des siècles, les gens ont pensé que la créativité était quelque chose de mystérieux, presque magique, comme une inspiration divine. Il s'avère que ce n'est pas de la magie, les amis, c'est de la biologie. Les scientifiques savent maintenant que la créativité est un processus qui engage tout le cerveau, une symphonie d'activités neuronales. Les acteurs principaux de l'orchestre de la créativité de votre cerveau sont différentes régions, chacune ayant son propre rôle. On parle du cortex préfrontal, du réseau du mode par défaut, de l'hippocampe, et bien plus encore. Ces régions travaillent ensemble, se renvoyant des idées comme une patate chaude dans l'espace. Et comme dans l'immensité de l'espace, où les étoiles naissent de nuages de gaz et de poussière, de nouvelles idées naissent des connexions de votre cerveau. C'est un processus magnifique, désordonné et extrêmement fascinant. Alors, préparez-vous, cadets de l'espace, car nous allons voyager à l'intérieur de l'univers de votre cerveau pour rencontrer les acteurs clés du jeu de la créativité. Tout d'abord, nous avons le cortex préfrontal, ou comme j'aime l'appeler, le PDG de votre cerveau. C'est le centre de contrôle, le module de commande, le grand patron quand il s'agit de la pensée de plus haut niveau. C'est la partie de votre cerveau qui vous aide à planifier, à prendre des décisions et, vous l'avez deviné, à penser autrement. Imaginez le cortex préfrontal comme le centre de contrôle de votre créativité. Il recueille constamment des informations de vos sens, de vos souvenirs et de toutes les autres parties de votre cerveau. Ensuite, il prend toutes ces données et essaie de les comprendre en trouvant des modèles, des connexions et de nouvelles possibilités. Et comme tout bon PDG a besoin d'une équipe d'experts, le cortex préfrontal s'appuie sur d'autres régions du cerveau pour faire son travail. Tout est une question de travail d'équipe, les amis, même dans le cerveau. Alors, la prochaine fois que vous réfléchissez à une nouvelle invention ou que vous essayez de résoudre un problème complexe, félicitez votre cortex préfrontal. Allons maintenant dans une partie amusante de votre cerveau appelée le réseau du mode par défaut, ou RMD. C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Voyez-vous, le RMD est actif lorsque vous n'êtes pas concentré sur une tâche, lorsque votre esprit vagabonde. Par exemple, lorsque vous rêvassez, que vous prenez une douche ou que vous êtes tout simplement dans la lune. Cela peut sembler étrange, mais nos meilleures idées nous viennent souvent lorsque nous n'essayons même pas. C'est comme si l'univers nous chuchotait des secrets à l'oreille, pendant que nous vaquons à nos occupations quotidiennes. Et le RMD est une ligne directe pour ces secrets. Archimède a découvert le principe de la flottabilité dans son bain. Et Newton a pensé à la gravité lorsqu'une pomme lui est tombée sur la tête. Ce n'étaient pas des moments de concentration intense, mais plutôt des moments où leur esprit était libre d'errer et de faire de nouvelles connexions. Alors, la prochaine fois que vous vous surprendrez à rêvasser, ne vous arrêtez pas. Vous êtes peut-être sur le point de faire votre prochaine grande découverte. Prochain arrêt sur notre visite du cerveau. L'hippocampe, le maestro de la mémoire de votre cerveau. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre la mémoire et la créativité? Eh bien, mes amis, tout. Voyez-vous, l'hippocampe n'est pas seulement une unité de stockage des expériences passées, c'est un acteur actif et important dans le processus créatif. C'est comme un DJ cosmique ultime, remixant de vieux souvenirs et expériences pour créer quelque chose de nouveau. Voyez les choses comme ceci. Chaque nouvelle idée est en fait un remix d'anciennes idées. Lorsque vous rencontrez un problème ou un défi, votre hippocampe se met au travail, recherchant dans la bibliothèque de vos souvenirs des informations pertinentes et des expériences passées qui pourraient être utiles dans cette situation. L'hippocampe vous aide à relier les points, alimentant votre créativité présente avec vos expériences passées. C'est le collaborateur cosmique ultime, mélangeant l'ancien et le nouveau pour créer quelque chose de frais et d'excitant. Alors,
la prochaine fois que vous aurez une idée brillante, remerciez votre hippocampe, car c'est un artiste de remix génial. Vous est-il déjà arrivé d'avoir des éclairs de génie soudains, ces moments Eureka, où une idée brillante vous vient à l'esprit? Comme si l'univers nous envoyait un télégramme, et soudain, tout devient clair. Mais que se passe-t-il réellement dans notre cerveau lors de ces moments d'épiphanie créative? En fait, ces moments Eureka ne sont pas aussi aléatoires qu'ils n'y paraissent. Ils sont le résultat de toutes les régions du cerveau dont nous avons parlé, travaillant ensemble en parfaite harmonie. Vous vous souvenez du cortex préfrontal, du RMD et de l'hippocampe? Ils travaillent dur en coulisses, traitant des informations, créant des connexions et explorant les possibilités. Et puis, bam! La solution apparaît, pleinement formée, comme une explosion de supernova. C'est une prise de conscience soudaine, un changement de perspective, un moment de pure brillance créative. Et c'est la preuve de l'incroyable pouvoir du cerveau humain. Alors, la prochaine fois que vous aurez un moment Eureka, sachez que votre cerveau a travaillé sans relâche pour donner vie à cette idée. Parlons maintenant du lien extraordinaire entre l'art, la musique et votre cerveau. Saviez-vous que lorsque vous vous adonnez à des activités créatives comme la peinture, l'écriture ou la musique, vous ne vous exprimez pas seulement, mais vous recablez littéralement votre cerveau? Pensez à votre cerveau comme à un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Et tout comme différents exercices ciblent différents groupes musculaires, différentes activités créatives stimulent différentes parties de votre cerveau. Lorsque vous peignez, sculptez ou dessinez, vous activez les centres de traitement visuel de votre cerveau, améliorant votre raisonnement spatial et votre façon de voir le monde. D'un autre côté, la musique est comme un entraînement complet pour votre cerveau, engageant votre cortex auditif, votre cortex moteur et même vos centres émotionnels. C'est une symphonie d'activités neuronales qui peut stimuler votre mémoire, améliorer vos compétences linguistiques et même vous rendre plus empathique. Alors, prenez ce pinceau ou cet instrument et commencez à créer. Bon, maintenant que nous savons comment fonctionne la créativité, parlons de la façon dont vous pouvez améliorer la vôtre. Rappelez-vous, la créativité n'est pas réservée aux artistes et aux musiciens. C'est une capacité humaine fondamentale qui peut être nourrie et développée. C'est comme un muscle qui se renforce avec l'exercice. Premier conseil, acceptez l'ennui. Oui, donnez à votre esprit le temps de vagabonder. Rangez votre téléphone, éloignez-vous des écrans et laissez votre esprit vagabonder librement. Promenez-vous dans la nature, prenez un long bain, ou regardez simplement par la fenêtre, et laissez vos pensées divaguer. Vous serez surpris des idées créatives qui émergent lorsque vous accordez à votre esprit une pause de la stimulation constante du monde numérique. Deuxièmement, cultivez la curiosité. Posez des questions, explorez de nouveaux sujets et remettez en question vos hypothèses. Plus vous êtes curieux du monde qui vous entoure, plus vous deviendrez créatif. Et enfin, n'ayez pas peur d'échouer. Certaines des plus grandes découvertes et inventions sont nées d'erreurs et d'heureux hasards. Alors, acceptez l'échec comme une partie essentielle du processus créatif et n'arrêtez jamais d'expérimenter. Libérez le Da Vinci qui sommeille en vous et laissez votre créativité s'envoler. Alors, la prochaine fois que vous penserez que vous n'êtes pas créatif, rappelez-vous, votre cerveau est une machine à créer. Vous avez un cortex préfrontal, un RMD, un hippocampe, et tout un univers de réseaux neuronaux qui n'attendent que d'être activés. Si vous avez apprécié ce voyage cosmique dans le cerveau créatif, cliquez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode époustouflant de Wheezy Facts. Et avant de partir, essayez l'un de nos conseils de créativité et partagez vos résultats dans les commentaires. Réveillons le génie créatif qui sommeille en nous avec une idée cosmique.